Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Free Matin, l'émission matinale d'information et de divertissement. Dans un instant, Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Diron, bonjour à vous chers amis internautes. À la une de l'actualité ce matin, les informations sont plus ou moins internes. Nous avons néanmoins les différentes sorties effectuées par le président Patrice Talon lors de cette dernière visite de travail. Nous avons à la une de l'actualité l'animation de la vie politique nationale par les sorties médiatiques effectuées par l'ancien président Thomas Boniaye et les sorties médiatiques effectuées par les directeurs des structures étatiques de l'administration publique. Outre cela, nous avons l'animation de la vie ou du fonctionnement de l'Assemblée nationale à travers le vote des lois et de législation. Le bulletin matinal d'information sera présenté ce matin par Enoch Dossou. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu de ce bulletin, la descente du ministre de la microfinance dans les locaux de l'organisation Coétienne et l'audience du procès de l'SDG de la SONEB et ses co-accusés. Dans le débat, il faut le croire, l'Afrique a effectivement un incroyable talent. On peut être fier d'être africaine lorsqu'on voit les images de ce jeune Malien de 22 ans, des images qui ont fait le tour de la toile. Nous ferons donc le débat sur Mamadou Gassama qui a quand même accompli un acte héroïque du côté de la France. Dans le sport foot, tournoi de détection des talents pour la sélection U17, nous dira le reporter sportif. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Libération qui affiche ce matin en manchette poursuite judiciaire contre certaines personnalités dans le dossier Cotongate. Et si l'opposition laissait la justice faire son travail, s'interroge le Canard en manchette ce matin. Les manœuvres politiciennes d'un groupuscule ne sauraient plomber la lutte contre la corruption, affirme-t-il. Nous restons avec le même journal. Projet de loi portant nouveau code électoral vers l'augmentation sensible du nombre de sièges de l'Assemblée nationale. Vers l'augmentation sensible du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. La Nation, conférence internationale sur les biens culturels et le patrimoine partagé. Le message de Patrice Talon attendu à Paris, toujours avec le quotidien national d'information. Site de recherche et de développement pour l'essor agricole. Les chercheurs exposent les résultats de l'étude diagnostique. Le grand jury réforme et mise à disposition des moyens dans la fermeté. Patrice Talon instaure un climat de confiance au sein des forces de sécurité. L'autre quotidien, législative de 2019 vers une bataille intergénérationnelle, annonce le Canard. Toujours avec l'autre quotidien, master et doctorat dans les universités publiques du Bénin. L'obligation de maîtrise de la langue anglaise validée par la Cour constitutionnelle. A découvrir dans les colonnes du journal l'intégralité de la décision prise et rendue publique à cet effet. L'opinion aujourd'hui, amélioration de la qualité de l'éducation au primaire et à la maternelle. Les enseignants bientôt soumis à un test de niveau. Malgré les virulentes critiques de conservateurs impéniteux, les réformes, la marque d'une audace qui garantit d'heureuses issues, constate l'opinion aujourd'hui ce matin à la une de sa parution du jour. Le matinal, mort massive de poissons dans le lac Toro, une contamination chimique se précise, toujours avec le défi d'une génération. Malversation à la SONEB, le verdict du juge toujours attendu. L'investigateur du jour, reconduction du directeur général Bernard Amoussou dans ses fonctions. Les performances militent en faveur du directeur général de la société béninoise de manutention portuaire. Soleil levant, nouvelle ère pour les forces de sécurité béninoises sans bruit. Talon bâtit un nouveau système de sécurité rassurant. Le matin, regain d'activisme de l'opposition et manipulation de la jeunesse. La peur d'être jugé fait courir des opposants, constate le confrère. Toujours avec le matin, inscription de master et doctorat, la cour entérine la décision rectorale. L'Afrique marge lutte contre la mauvaise gouvernance. Seuls les opposants sont dans le viseur de Talon, les gros corrompus dans le cortège du nouveau départ épargné. Matin libre, commission spéciale pour la levée d'immunité parlementaire. Okunlola et Yaya jugent en attendant leur tour. Toujours avec matin libre, mort de poisson à Tiémé, des médicaments vétérinaires à l'origine du drame. L'économiste, développement du Bénin, de nouveaux financements de la Banque mondiale, sécurité des marchés financiers. Le groupe Deloitte promet apporter sa contribution à la BRVM, rapporte l'économiste. L'Or-Sud quotidien, contre les demandes de levée d'immunité parlementaire, des députés opposent la diversion. Le pays émergent inculpé de façon arbitraire dans le dossier CNSS BIBE. Laurent Métoyon, Célestin Arnoux et consorts des détenus politiques. Un juge juridictionnel est-il au-dessus d'un juge
constitutionnelle, s'interroge le journal. L'audience du 5 juin prochain pourrait-elle consacrer la justice des vainqueurs? L'autre vision, secteur pharmaceutique béninois, le processus de réforme enclenché, Talon accorde du prix à la santé de ses concitoyens. Nous passons au quotidien l'événement précis. Administration publique, Patrice Talon réglemente la gestion des stocks à la présidence, toujours avec le même canard. Mise en œuvre du programme d'immersion à l'université d'Ilori, Nigeria, l'ENEAM accorde un bain linguistique à 587 étudiants. Le potentiel en passe de perdre leur immunité parlementaire pour corruption à chaude sueur. Des députés manipulent la jeunesse. Le Béninois libéré, école de formation politique. L'honorable Badamasi crache dedans, toujours avec le Béninois libéré, suite aux dégâts enregistrés à l'école primaire publique de Zongo à Glasgow. Edmond Agua sauve les enfants. Les pharaons pour finir ce matin, assainissement du secteur pharmaceutique, des réformes pour l'accès à des produits de qualité en tournée de prise de contact dans les structures sous tutelle. Cyr Coty, ministre en charge des transports et des infrastructures, encourage le CNSR pour la poursuite des réformes pour réduire les accidents de la route. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de ces unes des journaux. On rappelle que les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont également disponibles en ligne. Nous allons passer au bulletin matinal d'information avec Enoch Dessous. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Prévu pour être prononcé hier mardi au tribunal de première instance de Cotonou, le délibéré du juge Rodolphe Azor a été prorogé au mardi 12 juillet 2018. L'ancien directeur de la SONEB, David Babalola, et certains de ses accusés sont détenus depuis quelques mois dans le cadre d'une affaire de malversation financière. Le ministère public a requis contre les personnes impliquées dans ce dossier une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 200 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Nombreuses sont des maladies infectieuses d'origine virale, contagieuses et mortelles observées chez les enfants. Une maladie précédée d'une toux et d'une fièvre modérée. Comment se manifeste cette maladie cutanée? Ce reportage nous en dit plus. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Bono na zozo, iye na zozo, iye no zozo doe, bagbasa meno bojo, ewa ya eno je, basa no je, memeji, eno je titonji pere, iye ka ho amasiteji yo, de ro ho mele bi no ton. Ason, ni eja be ofile no do zozo, nuku eton meno mia, bonu me eton, eno blo akpatente no nu eton, de etonji. Nous mi momo mi no moro rougeole mi no je amasinda nu yeji mi no da kule kunsi amanu yi bono na yi bo no nu sindo eyin do e ma wa so bode ason ton mi no na yi o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consolabilité bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi?
cette tache commence d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Tchabia Damtaro, était ce lundi 28 mai dans les locaux de l'organisation internationale côtienne Direct Aid Bénin. Cette descente du ministre a pour but d'apporter à ces structures le soutien du gouvernement et leur exprimer l'engagement du président Talon aux enfants en situation difficile et aux personnes handicapées. Poisson, viande, crabe, peau de bœuf assaisonnée avec de différentes épices sont des éléments qui donnent naissance à la sauce Mantendjan. Cette spécialité béninoise est cuisinée à base de légumes feuilles et qui regorge de vertus. Allons à la découverte de ces vertus curatives. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantendjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il y a maintenant, il fait du locet. Maintenant, il y a calavi les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, il y a des maintenant, et moi, il y a des soupes, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, et mais de nos da au salaire et de la raison bon mais non ça non c'est plus à zone na motendo de poni euto et de pamba de 1000 francs et de 1300 la fois tete 40 000 francs mais non ça 40 mais goma et de bevi 1000 francs da 1300 seulement des sous 1000 francs mais non ça seulement des sous ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, better il y a dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia. Il y a des citons. Mande au coco ni là. Bona mon tendo né en fort quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Hors du Bénin, les 4 principaux protagonistes de la crise libyenne se sont retrouvés hier autour de la même table. Les 2 grands rivaux de l'Ouest et de l'Est, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union de Tripoli, et le maréchal Haftar, l'homme fort de Benghazi, se sont réunis avec le président de la Chambre française des représentants et celui des conseils d'État à l'Élysée lors de cette nouvelle initiative de Paris pour tenter de trouver une solution de sortie de crise en Libye. Un accord a été trouvé. Les responsables libyens s'engagent à travailler ensemble pour des élections prévues le 10 décembre 2018. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Enaj Dossou, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, donc nous parlons de ce jeune Malien de 22 ans qui a posé un acte héroïque
du côté de Paris. Carles Kitoume, vous avez suivi un peu les images qui ont fait très rapidement le tour de la toile. Et lorsque le jeune posait l'acte, il ne s'attendait pas à ce que ça soit basculé en mode quelques heures. Oui, évidemment, Nadège, c'est en début de le week-end passé que un jeune Malien qui était même en situation un peu difficile en France. Disons très difficile parce qu'il n'avait pas les papiers. Bon, en situation irrégulière de toute façon, voilà. Et qui tombe sur un attroupement d'enfants qui sont en train de crier, qui se plaignent parce qu'il y a un autre enfant suspendu à un balcon au 4e étage et qui du coup s'investit à escalader la façade d'un immeuble jusqu'au 4e pour sauver cet enfant. C'est quand même un acte qu'il faut en fait saluer à sa juste valeur. Et du coup, il a joué un rôle majeur dans la vie de ce petit garçon de 4 ans et cet acte a changé sa vie aussi de toute façon. Et aujourd'hui, il est partagé entre plusieurs choses parce que le président Ibeka a demandé qu'il rentre au Mali pour servir le Mali. Parce que le Mali, c'est quand même un pays qui est en difficulté actuellement et qui est à la veille des élections. Et en même temps, la France lui propose une naturalisation parce qu'il a servi vraiment la France, on l'a senti utile. On lui propose même un boulot en France. C'est le rêve de tout jeune Malien, en tout cas de son âge, qui est à Paris et qui est sans papier. Et lui, aujourd'hui, il est partagé entre ces deux envies. Et du coup, il y a aussi la famille du petit enfant qui s'intéresse à lui, qui lui rend vraiment hommage pour ce qu'il a fait. Mais il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en Afrique pour commenter l'actualité. Dans la mesure, on se rappelle que déjà en 2012, quand il y a eu cette attaque terroriste sur Paris, il y a un autre Malien qui était aussi jeune que lui à l'époque. Décidément les Maliens. Un bailli qui s'était investi à cacher tout ce qui était dans l'hyper caché au moment où les terroristes étaient arrivés, à les cacher à un endroit où personne ne pouvait les trouver et qui s'était également investi à informer la police sur les dispositions à prendre pour l'assaut qui a délivré cet hyper cacheur. Et ce jeune Malien a écrit un livre qui quand même peint un peu en noir tout ce qui s'est passé après. Il a été honoré, c'était vraiment héroïque au début, mais après il est entré dans une tourmente, dans un rêve. Il pensait que tout allait changer de but en blanc. C'est vrai, les choses ont changé, mais pas comme il aurait espéré. Il a même, quand on lit un peu ce qu'il a mis dans son livre, c'est comme si il y a une désillusion après, un peu comme Meka dans le Vieux Nègre et la médaille, c'est-à-dire il a été porté encensé par la France, mais au bout du rouleau... Mais il a été reçu à l'époque par le président français. Il a été reçu par le maire, beaucoup de gens... Par le président français Bon, pas le président français, je ne me rappelle pas, mais c'est qu'il avait été reçu par le maire, le ministre de l'Intérieur. C'était, en fait, toutes les autorités, mais le chef de l'État, je ne me rappelle pas expressément qu'il a été reçu par le chef de l'État, mais il a été naturalisé, lui. Il a eu tout ce qu'on lui a promis, travail, tout, mais il a vu que ce n'est pas la vie en rose. Quand on lit son livre, il y a quand même un bémol à mettre à tout ça. Et rappeler tous ces... Mais lorsqu'il le faisait, ça n'en est à rien, non? Non, à rien du tout. Justement, mais après, mais quand on dit après, il y a des illusions, mais ce que je me dis, non, ça n'en est à rien. C'est que, j'ai dit, il était dans une tourmente, juste après, c'est comme si il était sur notre planète, quoi. Il s'est permis de rêver, on lui a dit tellement de choses et il a pensé que tout allait changer. Mais dans la réalité, il s'est aperçu que... Tout a changé parce qu'il a été naturalisé français. Naturalisé, mais il s'est aperçu que dans sa vie, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et en fait, il y a un bémol à mettre de toute façon par rapport à tout ce à quoi aujourd'hui Mamoudou Gassama peut s'attendre. Et c'est important de le noter. Et en même temps, quand on lui demande de venir servir l'armée malienne, ça pose un autre souci parce qu'on se rappelle, quand il y avait eu coup d'État au Mali, les Américains n'avaient produit que 10 personnes pour réduire toute cette rébellion-là en cendres. Et il a fallu que la France déclare qu'elle pouvait maîtriser la situation pour que ces 10 marines-là ne viennent pas pour foutre de bordel. Et donc, s'il faut qu'il aille servir dans une armée où on peut envoyer 10 marines pour tout mettre en feu, je crois qu'il vaut encore mieux être bien formé en France, faire quelque chose d'utile, quitte à vouloir reverser ça sur le compte de son pays plus tard. Alors, Kader Achirou, est-ce qu'il va se dire je suis quand même patriote, je retourne dans mon pays servir, ou est-ce qu'il va se dire bon je reste en France et quitte à ce qu'on le tasse d'apatride? Non, je vais d'abord quand même rebondir sur la chute de Carles Kitoume qui dit quand même que quand il y avait eu cette situation au Mali, les États-Unis ont décidé, avec tout leur arsenal militaire, avec tout l'effectif militaire qu'ils ont, ils ont dit qu'ils vont envoyer juste 10 pour aller maîtriser toute une armée d'un pays.
je pense que ça doit appeler les dirigeants africains à penser véritablement à la formation qu'ils donnent à leurs militaires et à penser véritablement à quelles sont les compétences acquises. Au-delà de la formation, je crois qu'il y a des... Je pense qu'au-delà il y a des appareils, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas forcément en Afrique. Au-delà de la compétence. 10 marines, c'est que... 10 marines bien équipées. Bien sûr. Est-ce que nous avons des équipements en Afrique? C'est pas évident, donc on ne va pas parler de compétences, on parlera d'équipements déjà. Dans leur palais présidentiel, ont d'équipements. Ils ont des équipements qui doivent leur permettre en fait... Ce que le chef d'État américain a comme équipement, est-ce que le chef d'État africain a comme équipement? Non. Les équipements militaires... Ce n'est pas une question de compétence à mon avis. Au-delà de l'équipement, vous savez, le Marines, même s'il arrive à peut-être tirer jusqu'à il est à coup de balle, même à main nue, il peut arriver quand même à faire des désastres. Ça dépend. Parce qu'il vaut mieux prendre l'Américain à main nue et un Malien à main nue et puis après on refera le débat. Il n'y a pas photo. On refera le débat. Oui, mais on parle des équipements là. Je crois que je ne vais peut-être pas faire allusion à cette série de films que nous regardons, mais je pense que la formation est tellement corsée là-bas, est tellement redoutable parce que les États-Unis savent qu'ils le jeune Gassama n'a pas besoin de formation. Ça c'est inné, c'est naturel chez l'Africain. Pas besoin de formation pour s'en sortir. À Gassama, je dirais que son acte révèle ce côté fraternel que nous avons en Afrique de pouvoir porter assistance aux personnes en danger. En Europe, sur d'autres passants, vous allez voir que tout de suite ils ont sorti leur smartphone puis filmer le petit, mais ils n'ont pas pensé quand même à aller sauver le jeune. Maintenant, est-ce qu'il doit retourner dans son pays ou mais rester au pays? Je pense que à la place de Gassama, je resterai à Paris, je resterai en France, je vais jouir de ce que Dieu m'a fait parce que pour d'autres... Vous n'allez pas retourner au Bénin, même si le président Talon vous appelle? Même si le président après Talon m'appelle, je ne vais pas retourner parce qu'au moment où Gassama peut-être se déplaçait pour Paris, on n'a pas su qu'il devait peut-être lui trouver de l'emploi au pays, on n'a pas su qu'il fallait quand même chercher quelque chose à faire pour le jeune homme, mais parce qu'on l'a récupéré maintenant, parce qu'on a vu chez lui un talent qu'il a, à travers un acte qu'il a posé, qui pourrait être opposé aussi par d'autres Maliens. Parce que c'est quelqu'un qui a été au bon endroit, au bon moment, et ça a donné ce que ça a donné. Peut-être Carles Kitomi aussi, à la même place aussi, aurait effectué ce Je pense que les Africains sont naturellement très, je pense que c'est sa fraternels. chance, et il a intérêt à rester à Paris pour ne pas peut-être voir une sentence divine. Rester à Paris, jouir de cette nouvelle prérogative, et attendre également que d'autres voies s'ouvrent à lui. Je vais peut-être revenir sur ce Malien qui a quand même eu ce qu'il doit avoir et qui, à la finalité, est resté là à dire que c'était une illusion pour dire quand on pose certains actes, on le pose peut-être parce que vous êtes allé sauver des vies. Et quand on sauve des vies, on ne le fait pas pour attendre quelque chose en retour. C'est pas un marché. C'est pas un marché. Vous le faites peut-être parce que vous rendez grâce à Dieu et en espérant qu'un jour, il pourrait arriver qu'il y ait des gens aussi qui vous portent assistance en danger. Spontanés, en fait. Donc, tout être social normal, parce que je pense que même en justice, on vous condamne pour ne pas avoir porté assistance à une personne en danger. Vous avez vu le papa du jeune enfant est en train il va être jugé bientôt. Parce que quand vous ne portez pas assistance à une personne en danger, on sait que vous êtes criminel. Et vous êtes un criminel, vous devez répondre de ce crime ou de ce acte. Donc je pense que Gassama a bien fait. Il a aujourd'hui, sa vie a basculé, comme dirait l'autre, ça a basculé. Vous allez voir déjà sur Instagram, sur Facebook et autres, vous allez voir tous les Africains aussi commencent par monter sur les murs. C'est des images. C'est des images. Est-ce qu'il y a personne à... Je crois que les Africains ne sont pas à ce niveau-là. Mais vous allez voir que ça va redoubler d'ardeur aux gens à apporter assistance aux personnes en danger parce qu'on se dit, peut-être moi aussi dans mon pays, peut-être mon chef d'État va me rencontrer. Je pense que c'est une mauvaise image de l'Afrique qui circule parce que je ne crois pas que les Africains soient en train de guetter je ne pense pas que c'est une mauvaise image, mais je pense qu'il y a beaucoup de chômeurs en Afrique. Il y a beaucoup de chômeurs en Afrique, comme il y en a aussi dans l'Hexagone. Mais je pense qu'il est temps et impératif aujourd'hui que nos chefs, nos dirigeants africains pensent véritablement à la question de l'emploi des jeunes en Afrique, parce que c'est pas en promettant aux jeunes d'aller en Europe, en ayant nettoyé peut-être... Est-ce qu'on leur promet même ça? Parce que le jeune Gassama a raconté son histoire, il a pris des risques, il est passé par bateau, on lui a rien promis. Il a pris beaucoup de risques pour se retrouver en France. Il a échappé à la situation précaire qui se vit au Mali actuellement. Je dis promettre parce que j'ai cette chance d'avoir un peu des parents un peu à l'étranger et avant qu'ils voyagent pour ces différentes aventures, c'est qu'on leur miroite ce qui ne doit pas être. On leur miroite que ce soit parfois les gens au niveau des consulats, que ce soit parfois les parents amis alliés qui vivent là-bas et qui reviennent après des années de galère et qui reviennent pour faire tout un wamanchou et leur exprimer que le peu que je sais, que ceux qui sont là-bas quand même, ils font attention, ils n'ont pas envie forcément qu'on les rejoigne. Donc ils sont quand même assez clairs pour le peu que je connais. Ils ne disent pas forcément que c'est l'Eldorado là-bas qu'il faut venir.
qui encouragent les gens à partir, c'est des réseaux en fait. C'est des réseaux, mais ce n'est beaucoup d'argent et disent qu'ils vous arrangent pour venir là-bas. Et dès que vous arrivez à Paris, aucun parent ne vous encourage à là-bas pendant 3 jours et puis vous foutent dehors. En tout cas, c'est dur, mais c'est mieux qu'ici. C'est dur, mais c'est mieux qu'ici. Alors, le jeune Africain qui peut-être a eu son bac, sa licence, son master et après son doctorat et qui n'a rien à faire et qui sait que en étant peut-être pompiste aux États-Unis, je suis peut-être à près de $3 000 le mois ou peut-être à près de $4 000 le mois. Bien payer le loyer, donc je dois peut-être payer le loyer, faire autre chose. Alors, même s'il ne reste plus rien, il sait qu'en ce qui concerne la nourriture, ça le revient moins cher un peu. En ce qui concerne tel vivre, ça le revient moins cher et qu'avec le froid et tout le cocktail naturel qu'il y a en Europe, il peut peut-être avoir un peu de l'embonpoint et avoir de belles tenues, faire peut-être des photos et dire je suis... pour certains, c'est une vie. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, moi je dois mettre pied en Europe avant de mourir, même s'il faut peut-être voyager en voiture avant d'y aller. Des gens rêvent d'aller en Europe parce qu'on les a miroité que l'Occident c'est la vie au paradis. L'Occident c'est là où ils se font des films. Alors que nous vivons mieux que eux ici en Afrique, nous vivons mieux que ici en Afrique parce que... Tout ça c'est relatif. C'est relatif, mais il faut voir un peu en ce qui concerne d'abord la qualité de ce que nous sommes, la qualité de ce que nous pensons en ce qui concerne nos réflexions et ce que nous faisons. Vous avez vu, ce sont les Africains qui sont les héros, les héros en Europe. Vous allez voir, pendant longtemps, l'équipe française, ça a été des Africains qui ont tenu... des blacks, pas forcément africains. Il dit africain parce que c'est facile, M. Carles Kitové, quand M. Macron veut me récupérer par exemple, c'est très facile de dire que le papa de Carles était un Français de la nationalité française et tout de suite on bidouille tout pour essayer de le faire. On sait comment ça se passe et comment ça s'est passé par le passé. Donc je pense que les Africains ont toujours été des têtes de pont. C'est nous-mêmes qui avons toujours refusé. Et nous avons mais nos valeurs ne sont pas... Nous ne reconnaissons jamais nos valeurs en Afrique. Ce n'est pas le plus important. C'est Carles Kitové. Aujourd'hui, moi je me dis, si Kazama s'illusionne, mais c'est son problème. Parce qu'il a 22 ans, il est naturalisé français, même si après il n'y a plus rien. C'est déjà comme quelque chose, c'est beaucoup. Donc après, il peut se battre parce qu'après, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est son éducation, il vient d'où, quel est le type d'homme qu'il est. C'est ce qui va se révéler à nous au fil des jours. Mais je pense que la France a déjà beaucoup fait en simplement le naturaliser, en nous naturalisant français, voilà. Parce que même en Afrique, il y aurait eu cet acte-là qui passera inaperçu pour un président qui ne va même pas savoir qu'il allait sauver un enfant. Ce sera tellement inaperçu que voilà. Donc même si la France reconnaît ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Le reste, c'est de se battre, de continuer de se battre. Et puis c'est sûr que ça ira, n'est-ce pas? De toute façon, moi je salue tout ce qui a été fait dans ce cas, dans la mesure où il cherchait à avoir des papiers. Aujourd'hui, il est en règle. Bon. Et il entame une procédure pour être naturalisé et il a un boulot parce qu'on ne sait pas. Et il se forme en plus, il est en formation. Sans papier, il ne pouvait pas travailler. Aujourd'hui, là, c'est qu'en fait, il a beaucoup de garanties qui lui permettent quand même de dormir tranquille et c'est à lui maintenant de réfléchir, d'opérer les choix qu'il faut pour progresser dans sa vie simplement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le président français a dit quelque chose qui est peut-être passé inaperçu par beaucoup de personnes. Le président français a dit exactement ceci: la France, c'est la volonté. Et Kazama a la volonté. Mais le Bénin, c'est quoi? La France, c'est la volonté. Avant de dire que la France, c'est des intérêts. Donc, j'entends le président français qui me dit la France, c'est la volonté. Et le petit, il a la volonté, voilà. Mais le Bénin, c'est quoi? Interrogation. Le Bénin, c'est fraternité, justice, travail. C'est notre devise. Ils ont une devise aussi, les Français. Attention. Donc, c'est pas la devise. C'est pour dire quand même que si vous avez la volonté, on peut vous accompagner. Le Bénin peut dire, bon, si on a la compétence, non, mais il faut avouer qu'ils sont un peu ils sont plus organisés que nous. On sait qui est qui. On peut rapidement détecter des talents. Déjà, à l'école, depuis l'école primaire, on détecte les talents des gens. On les oriente. Mais ici, c'est un foutu. Je crois que les surdoués ont leur classe à part, on les suit de très près. Mais ici, en fait, on se bat trop. C'est comme la jungle. Personne ne vous suit. Même pour passer de la 3e en seconde, c'est difficile de vous orienter. Quand vous arrivez à l'université, vous ne savez même pas quelle filière faire parce que vous ne savez pas de quoi cela retourne. Vous ne savez même pas ce qu'il y a comme débouché. Alors que là-bas, c'est l'organisation. C'est la plus grande différence. L'organisation, la planification, c'est tout. Non, je dirais à ce qu'il faut ajouter que ça part un peu des problèmes de nos programmes qui sont enseignés dans les écoles parce que je me rappelle, il y a beaucoup de matières que j'ai eu à apprendre lors de mon cursus sur les banques qui me servent à rien aujourd'hui. Non, il faut pas dire, ça c'est toujours. Non, je viens. Ça c'est toujours. C'est relatif. Il y a plein de ces matières qu'on nous enseigne. Vous allez voir, comme dirait un éminent docteur lors d'une conférence que j'ai eu le plaisir d'assister, il dit, quelqu'un qui doit être caissier dans une banque, est-ce qu'il a besoin forcément d'avoir un master avant de le faire?
prendre de l'argent, payer, juste rester à la caisse. Vous savez, parfois, on nous fait faire des formations qui ne servent à rien. Mais il s'est caissé toute sa vie dans une banque. Et aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, et c'est ça qui fait que l'Afrique est toujours en arrière, c'est que vous voyez les gens, ils ont des diplômes pas possibles, mais sur le terrain, sur l'effectivité, sur l'opérationnalité, vous voyez qu'ils sont vraiment en manque parce qu'ils ont passé le temps à apprendre les leçons, à bûcher les leçons pour rien qu'avoir les notes, et ils ne pensaient rien à avoir des compétences, à acquérir des compétences et à avoir un bagage intellectuel pour véritablement enclencher leur... C'est une question de planification. On forme les cadres compte tenu des besoins de la nation. Et quand ils ont leurs diplômes, ils sont utiles, ils font ce qu'ils ont appris à faire. Comme nous n'avons pas ce genre de planification, nous ne faisons que copier les programmes d'enseignement d'autrui qui sont déjà déphasés. Non, est-ce qu'à la base, on avait déterminé nos besoins en mathématiques dans notre métier également, qui ne servent pas à grand-chose. Merci à vous, qui ne servent pas à grand-chose. Merci à vous, Khaled Kitomé. Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Frématin. Nous passons au sport. Les sports sur Frématin, Larion Sadiaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, tournoi de détection des talents pour la sélection U17. Oui, le tournoi a démarré il y a quelques jours et conformément au chronogramme établi au démarrage de ce tournoi, les équipes qualifiées pour la phase nationale se retrouvent ce jeudi à Cotonou 2 pour la dernière étape de la détection des talents en vue de la constitution de la sélection nationale cadette du Bénin. Il s'agit des équipes départementales de l'Atlantique, du Borgou, de la Donga, du Mono et du Zou. Ces équipes sont constituées de joueurs non licenciés et les équipes de la Ligue A et B qui, elles, sont constituées des joueurs licenciés à la Fédération béninoise de football. Ces formations sont réparties en deux groupes. Les matchs de poule se disputent demain et vendredi. Les deux premières équipes vont se qualifier pour les demi-finales qui vont se disputer le samedi prochain et la finale se joue le dimanche prochain. Nous allons suivre un extrait du sélectionneur des écuries cadets. Ce sont des propos recueillis lors de sa nomination le 8 mars 2018, bien sûr le 8 mars 2018, et nous avons effectué le déplacement sur Porto-Novo pour recueillir ses premiers mots. Je pense que c'est une charge énorme que nous avons actuellement. Nous sommes en train de prendre avec la fédération et puis le ministère. Nous en avons l'habitude, mais nous avons gagné un tout petit peu d'expérience que nous allons mettre au service de notre cher Bénin. Et je pense que c'est ensemble avec vous, avec tout le monde, que nous allons faire. Nous allons jouer cette partition. Nous avons eu une très bonne séance avec le président et les staffs et son staff par rapport à notre nomination. On est en train de discuter par rapport au contrat. Je pense que c'est presque consommé. D'ici là, nous allons signer le contrat et on va commencer le travail pour pouvoir travailler pour notre pays. Tout le monde me connaît sur ce territoire. Je suis entraîneur depuis 1994 et on ne m'a jamais nommé. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête je me retrouve adjoint de l'équipe cadette. Je les remercie et je demande au bon Dieu de nous aider à faire de bons résultats à ce poste qu'on nous a confié. Lafiou, c'est quelqu'un avec qui je côtoyais depuis des années, on se connaît. Il n'y a aucun problème entre nous. Je pense que d'abord le trio qu'on fait, Jean-Louis, Lafiou et moi, c'est une équipe qui doit beaucoup travailler. Et on est tous des travailleurs, donc on n'aura pas de problème. Après les différents nés des résultats des championnats nationaux, la commission ad hoc a encore quelques heures pour déposer son rapport. Effectivement, Nadège, installée la semaine dernière, cette commission ad hoc décidée par le congrès ordinaire de la Fédération béninoise de football le 18 avril dernier, a encore quelques heures, comme vous l'avez dit, pour déposer son rapport. Et cette commission est présidée par le ministre en charge des sports, Oswald Omeki. Et selon certaines indiscrétions, nous allons vers un arrangement pour sauver
la saison 2017-2018, il se pourrait que les protagonistes, les principaux protagonistes dans ces litiges issus des résultats du championnat 2016-2017, l'ASVO, l'association de la vallée Omnisport et l'UPI ONM vont accompagner la jeunesse sportive de Poubet en Ligue 2 la saison prochaine. Volley à présent, les équipes nationales cadettes filles et garçons sont qualifiées pour le championnat d'Afrique de la catégorie qui va se dérouler en septembre prochain. Effectivement, Nadège, ces deux sélections nationales cadettes filles et garçons ont obtenu leur ticket pour la compétition qui se déroule à Abuja au Nigeria, et c'est à l'issue des éliminatoires qui ont eu lieu ici même au Bénin, dans la capitale Porto-Novo, le samedi 19 et dimanche 20 mai dernier. Et nous vous invitons à suivre le président de la Fédération béninoise de volleyball, bien sûr Ali Yaro, qui nous fait le point de ces éliminatoires et donne les ambitions du Bénin à cette joute continentale. Depuis quelques mois, le monde sportif du volleyball du Bénin a bien voulu nous confier pendant 4 ans les destinées de cette discipline-là, avec bien entendu un comité exécutif. C'est vrai que depuis 3 mois, nous avons commencé un certain nombre d'activités. Nous avons pu faire participer certains de nos clubs aux compétitions africaines et sous-régionales. Et l'activité phare que la fédération a pu organiser en ce qui concerne les sélections nationales, c'est justement les éliminatoires couplés des Jeux africains de la jeunesse et des championnats d'Afrique des cadets. Ça s'est déroulé à Porto-Novo. Et il y avait au total 5 pays qui étaient inscrits pour participer effectivement à cette compétition, mais au finish, pour diverses raisons, certains pays n'ont pas pu être de la partie et seul le Nigeria a pu être à Porto-Novo et en compagnie du Bénin. Et on a pu faire ces éliminatoires-là. Et au classement final, le Nigeria l'a emporté sur le Bénin, ce qui fait que directement, les équipes cadettes féminines et masculines du Nigeria devront être du côté d'Alger pour représenter la zone 3. Et les 2 pays doivent représenter la zone 3 au niveau du championnat d'Afrique des cadets. Ça va être en septembre prochain à Abuja. Il faut reconnaître que nous avons été un peu surpris par l'organisation qui nous a été confiée parce que ça devrait normalement se dérouler ailleurs. Et donc nous avons eu très peu de temps pour se préparer au niveau de nos sélections, moins de 2 semaines. Alors pour nous, si la participation doit être effective, parce que c'est une question de moyens d'abord, si elle doit être effective, nous devrons nous y prendre très tôt. Et avant ça, nous avons un championnat national que nous devons organiser et nous verrons bien dans quelle mesure du possible nous allons organiser le championnat au niveau des cadets afin d'élargir un peu le répertoire au niveau des joueurs qui pourraient être présélectionnés pour cette 2 sélections cadettes et voir dans quelle mesure du possible faire participer certains d'entre eux au tournoi de la zone 3 qui doit pouvoir se tenir à Ouaga en août prochain. Donc voilà un peu ce que nous pensons faire en attendant que la direction technique nationale nous soumette un plan de préparation par rapport à cette participation-là. Larios Adjabeno, ici refait la page des sports. Oui, une dernière information. Les 2 candidats à l'organisation du Mondial 2026, cette Coupe du Monde va se disputer à 48 équipes. Il y a le Maroc qui est en lice et ils vont présenter les 2 pays. Il y a les États-Unis, il y a une co-organisation entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les 2 candidats vont présenter leur dossier aujourd'hui à la FIFA et la délibération est prévue pour le 13 juin prochain, à la veille de la Coupe du Monde Russie 2018. Merci à vous, Larios Adjabeno. C'était donc les sports sur Free Matin, ici sur FM, votre émission matinale d'information et de divertissement. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. Portez-vous bien, au revoir et à demain.